Merci beaucoup. Nous sommes avec M. Saïd Mouline, directeur général de l'Agence marocaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire et radiologie AMSNOR. Monsieur Mouline, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là avec Maroc Diplomatique à la 4e édition du Forum MD Sahara. Merci. Vous êtes un habitué de nos événements. À chaque fois, vous êtes disponible. En tout cas, Maroc Diplomatique vous remercie vivement. Merci. Et bravo à Maroc Diplomatique pour cette 4e édition parce qu'il est très important de montrer qu'aujourd'hui, sur notre continent et dans notre pays et dans nos provinces du Sud, il y a tellement de projets, il y a tellement d'innovations, il y a tellement de potentialités pour la jeunesse de notre pays, de notre région bien sûr, de notre pays, mais aussi de notre continent. Merci beaucoup. En tout cas, on va y aller sans transition parce que quand on dit Saïd Mouline, on parle énergie. Et on est à Dakhla, au cœur même du potentiel énergétique du Maroc. Alors, M. Mouline, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir tout cet engouement, toute cette volonté que le Maroc accorde à cette initiative, notamment sur l'énergie? Écoutez, vous savez, vous avez bien, il y a un essor, il y a une vision royale sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique depuis 2009. Mais je peux vous assurer, j'étais ici il y a 30 ans pour installer des mâts de mesure de vent. Et pour vous dire l'essor qu'a connu cette région, avec cette vision royale, avec ces grands projets, avec aujourd'hui ce potentiel pour valoriser une ressource durable, propre, et en faire une richesse pour la région d'abord, pour la jeunesse de cette région, pour l'énergie de notre pays, et bien sûr pour tout le continent. Nous montrons aujourd'hui que cette vision, parce qu'elle a été portée, parce qu'il y a eu du partenariat public-privé, parce qu'il y a eu une volonté et des acteurs, des agences dédiées, des réglementations, de l'attrait des financements verts, de l'industrie. Et nous voyons aujourd'hui les résultats dans une belle région comme celle-ci. Et je crois qu'un point important qui a été soulevé aussi lors des débats, c'était que nous avons toute cette approche dans un concept de développement durable, c'est-à-dire qui tient compte bien sûr du volet économique, mais aussi du volet social et du volet environnemental. Il faut préserver la lagune de Dakhla. Il faut préserver cette région. Tous ces projets énergétiques, mais aussi touristiques, ou dans la pêche, tous ont des études d'impact environnemental. Tout ça, c'est très important. Et il est nécessaire pour que cette région se développe et qu'elle serve d'exemple pour les autres régions du continent. Nous montrons aujourd'hui que tout ceci est pris en compte. Monsieur Mouline, vous avez tout à l'heure évoqué tout un écosystème de développement pour les énergies, que ce soit électrique ou bien éolienne ou bien solaire. Alors, en termes de contribution au PIB du Maroc, est-ce que d'ici peu, court terme, long terme, le Maroc pourra vraiment changer de cap sur le plan économique? Nous sommes déjà à 5 gigawatts en renouvelable dans notre pays. C'est exceptionnel. Nous dépassons les objectifs et nous voyons qu'aujourd'hui, notre pays a appliqué ce qu'il a dit. Un autre volet important, c'est vrai que partager cette approche avec notre continent. Notre continent, c'est 600 millions de citoyens sans électricité aujourd'hui. C'est anormal. Un potentiel aussi important. Et nous le voyons. Le Maroc va passer d'un pays importateur d'énergie grise à un pays exportateur d'énergie verte. C'est un changement de paradigme. Mais tout le continent, connaissant le potentiel solaire, éolien, hydraulique du continent, peut devenir exportateur d'énergie. C'est énorme ce qu'il y a comme potentiel. Il faut le valoriser d'une façon propre. Alors, ce sont des énergies décarbonées. Et bien sûr, nous voyons toutes les potentialités, même sur les filières de demain. Nous voyons beaucoup de pays africains s'intéresser au nucléaire aujourd'hui. Attention, le nucléaire peut être une solution à condition de mettre en place les règles de sûreté et de sécurité. Et nous voyons beaucoup de pays aujourd'hui signer des conventions, mais nous tenons à ce niveau-là à avoir d'abord les actions et les acteurs pour la sûreté et la sécurité dans ce domaine. Monsieur Mouline, je me souviens bien, on avait partagé un voyage entre Guilmim et Casa, si vous vous souvenez. Oui. On avait évoqué la question de la coopération entre le Maroc et les pays en fait, d'Afrique subsaharienne. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? C'est énorme. Et nous le voyons aussi avec tous les intervenants du continent. Et c'est très important parce qu'on échange. À la COP, c'est plus d'une vingtaine de conventions qui ont été signées avec les agences du continent. Mais aujourd'hui, dans tous les domaines. Et je tiens à le dire ici, il y a dans la sûreté nucléaire et de la protection une école
à Rabat pour l'Afrique, pour la sûreté et la réflexion que nous avons montée avec l'AIEA. Tout ceci met en avant que notre continent, et je reviens au sommet des chefs d'État africains, où Sa Majesté, lors de la COP, a tenu à ce qu'il y ait un sommet des chefs d'État africains pour montrer que pour les changements climatiques, pour la transition énergétique, il y a des solutions africaines pour l'Afrique. Et c'est ça le modèle, et nous essayons de l'appliquer avec tous les partenaires, bien sûr, sur tout le continent. Monsieur Moulin, dernière question, je ne vais pas vous demander davantage, c'est par rapport à votre mission en tant que nouveau directeur général de l'ANSMU, qui est un vaste, vraiment, sûreté nucléaire, radiologie. Alors, l'objectif en réalité, c'est quoi? Où est-ce qu'on veut aller? On montre aujourd'hui que toutes les technologies peuvent être maîtrisées sur notre continent. On montre aujourd'hui que la jeunesse de notre continent est capable de déployer. Alors, on parle du nucléaire et de la radioprotection. C'est tout ce qui est d'abord aussi l'application du nucléaire dans l'agriculture, dans la santé, bien sûr, dans l'industrie. Il y a beaucoup d'applications du nucléaire et il faut des règles de sûreté et de sécurité pour toutes ces actions-là. La même chose dans l'énergie demain. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui les possibilités pour le continent aussi d'utiliser, si les règles de sûreté et de sécurité sont vraiment mises en place, de la source nucléaire pour notre énergie. Merci beaucoup. C'est l'énergie décarbonée aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance et bonne chance au Maroc parce que c'est un projet marocain, africain. Donc vraiment pour une réussite globale et rapide. Merci beaucoup. Merci.